J'ai mon argent, je veux construire, mais qui dois-je contacter? Certains désirent construire, mais ne savent pas qui contacter. Bienvenue dans le tutoriel du génie civil. Épisode 2. Dans ce tutoriel, il sera question en première partie de définir le rôle et les responsabilités du client, encore appelé maître d'ouvrage, en abrégé MO. En deuxième partie, définir les différentes étapes par lesquelles passe le MO jusqu'à la réception des clés du projet. 3. Donner des astuces aux futurs maîtres d'ouvrage. Vous mûrissez le projet de prendre un prêt pour investir dans un projet de construction. Que devez-vous faire avant? Dans cette première partie, il sera question de définir le rôle et les responsabilités du maître d'ouvrage. A. Rôle du MO. Le rôle principal du MO, c'est de veiller à ce que le projet se réalise dans les meilleures conditions possibles. Il se charge de choisir les différents intervenants qui seront chargés d'assurer l'exécution du projet. Il doit donc veiller à choisir les acteurs efficaces et compétents pour être sûr d'assurer la bonne exécution du projet. Le MO se charge également d'assurer les dépenses financières relatives au projet. B. Responsabilité du maître d'ouvrage. C'est au MO qu'appartient la décision finale sur la validation des plans du projet, le choix des matériaux tels que la peinture, le design des carreaux, des luminaires, de la décoration, staff, design intérieur, ou si oui ou non, il souhaite prévoir une installation solaire. Notez bien, le client doit se rassurer qu'il a les moyens financiers nécessaires et disponibles pour assurer le paiement des entreprises et des fournisseurs présents sur le projet selon le planning des travaux. Dans la deuxième partie du tutoriel, vous verrez les étapes par lesquelles le MO doit passer jusqu'à la livraison des clés du projet, d'où il passe de maître d'ouvrage à propriétaire. Première étape, le MO prend conscience qu'il a les moyens matériels et financiers pour investir dans un projet de construction. Après avoir introduit une demande de prêt, il reçoit l'appel de son banquier qui vient de l'informer que le prêt de 8 millions de francs CFA qu'il a demandé vient d'être positionné sur son compte. Après réflexion, voiture, voyage, mariage, le petit bonhomme décide de se construire une maison. Deuxième étape, il contacte l'architecte à qui il fait part de son projet de construire un bâtiment à usage d'habitation. Il définit les grandes lignes de son projet et laisse à l'architecte le soin de concevoir les plans. Troisième étape, l'architecte revient voir le MO avec des esquisses de plans. Ensemble, ils discutent et le MO donne son avis final avant que l'architecte numérise les plans en 2 dimensions et en 3 dimensions, ce qui permet au client de voir en amont ce à quoi va ressembler son projet. Quatrième étape, satisfait des plans, le MO reçoit de l'architecte, en plus des plans, le devis estimatif et quantitatif du projet. Ces données permettent au maître d'ouvrage d'avoir des informations sur le coût de la réalisation de son projet, la quantité des matériaux nécessaires pour l'exécution des travaux. Cinquième étape, les plans architecturaux passent dans un bureau d'études pour faire l'objet d'études techniques. Le bureau d'études définit la section, les éléments de structure, le dosage et d'autres prescriptions techniques selon lesquelles le projet sera exécuté. Il garantit ainsi au maître d'ouvrage que son projet sera sécurisé et durable. Sixième étape, obtention du permis de construire. Les documents techniques fournis par le cabinet d'architectes et le bureau d'études serviront à obtenir le permis d'autorisation de construire. Après obtention du permis de construire, le MO passe à la 7e étape, l'étape pratique. Démarrage des travaux, prise de contact. Le maître d'ouvrage choisit, selon des critères bien définis, l'ingénieur des travaux qui s'occupera de la réalisation de son projet. Le choix de l'ingénieur des travaux est très crucial car c'est lui qui s'occupera de la gestion des hommes présents sur le chantier, la gestion du stock, du matériel et des matériaux, la gestion du planning d'avancement des travaux. Ainsi, la construction passe par le décapage et le nettoyage du terrain, l'implantation du bâtiment, les fouilles, la fondation, les élévations, la toiture, l'électricité, la plomberie, l'assainissement, la pose des portes et des fenêtres, le carrelage, la peinture et la décoration intérieure jusqu'à la livraison des clés du projet au client, qui passe ainsi de maître d'ouvrage à propriétaire. Quel réconfort! Vous souhaitez construire un bâtiment à niveau, mais pour le moment votre budget ne vous le permet pas. Comment faire? Vous avez la possibilité de commencer par construire le rez-de-chaussée en prévoyant des fondations qui pourront soutenir des niveaux supérieurs. Vous profiterez ainsi de votre rez-de-chaussée comme villa et plus tard, quand vous disposerez des moyens nécessaires, vous pourrez ajouter les niveaux supplémentaires prévus. Ayez une vision à long terme, c'est astucieux et très prévoyant de votre part. Vous souhaitez investir dans un projet de construction et vous avez besoin de consultance pour avoir les conseils adéquats qui vous permettront de garantir la bonne marche de votre projet. Contactez simplement le bureau de consultance et d'assistance en génie civil. Ce tutoriel vous a été proposé par le comité de valorisation du génie civil. Osez apprendre, savoir partager. Rendez-vous au prochain tutoriel pour continuer d'aiguiser vos connaissances. Rappelez-vous, la richesse c'est d'abord le savoir. Recherchez donc le savoir.